Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un petit tirage. Il fait beau en plus, ça fait du bien. Voilà, alors, je voulais tout d'abord vous remercier. Merci à tous, merci pour votre soutien, votre fidélité. Merci pour vos messages. Je les lis, je lis vos messages. Dès que j'ai un moment pour moi, parce que parfois je suis vraiment débordée. Je ne peux plus répondre parce que j'en ai trop entre les réseaux sociaux différents que j'ai. Ça me ferait plus d'une centaine de messages à répondre par jour. C'est impossible pour moi. Mais je les lis dès que j'ai un moment et je vous en remercie. Merci pour les nouveaux arrivants. Merci. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important parce que lorsque je fais des consultations privées, je m'aperçois que parfois les gens écoutent des guidances et pensent que ça parle de leur situation. Et dès qu'on arrive en consultation, c'est complètement différent. Et après, je me retrouve parfois avec des gens qui sont dans l'ego. Et je voulais vous dire aussi que lorsque vous voulez des réponses, il faut vraiment être prêt à les entendre. Voilà. Et, mais j'essaierai toujours de vous donner les messages les plus justes pour vous aider à évoluer et à avancer. Mon but, c'est pas de vous laisser vous illusionner dans des relations qui ne vous conviennent pas. Et que vous vous y enfonciez un peu plus chaque jour. Voilà. Excusez-moi, je bois du café. Donc, alors, ce sont des guidances générales, je l'ai déjà dit. Les guidances sont intemporelles. Elles n'ont pas de limite de temps, donc vous pouvez tomber sur un tirage qui date d'il y a plusieurs mois et que ça colle à votre situation actuelle. Les guidances peuvent paraître... il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la situation, c'est normal, ce sont des énergies collectives. Et donc, parfois, plusieurs personnes vivent à peu près le même genre de situation. Ça ne veut pas dire que c'est la vôtre. Ensuite, lorsque je donne des détails, même si on me dit « Ah, c'est bizarre, c'est pas mon initial, mais ça colle parfaitement », le détail est un détail 0202. Vous voyez, comme là, c'est un réflexe, je le dis, c'est comme ça. Il y en a certains, ça va coller pour eux et ça va juste appuyer. Et il y en a d'autres, la situation va leur parler, mais ça, je ne peux pas donner tout comme ça. Ça reste du général. Et le but, c'est d'essayer de vous aider à avancer dans votre parcours personnel. Voilà, c'est dit. Alors, ben on y va. C'est bizarre, avant la canalisation, j'entendais Next Lex et bienvenue à la nouvelle relation. Donc, je pense que je vais m'adresser à des personnes qui viennent de sortir ou qui sont sorties d'une relation compliquée. Excusez-moi, je me gratte le bras. Et qui vont ou qui ont fait de nouvelles rencontres. C'est parti? C'est parti. Alors, il y a un petit contre-jour et je vais essayer de vous montrer les cartes. On parle d'un... Voilà. À la coupe, j'ai ça. Et j'ai ça que je ne peux pas trop montrer parce que, voilà. Vous savez, c'est les gens qui ne sont pas très habillés. Ah, ça me gratte le bras. Ah oui, très important. Et je pense que c'est en lien avec la canalisation parce que là, je m'en souviens. Parce qu'il m'arrive parfois d'avoir des messages longtemps en avance en lien avec une canalisation. Alors, je prenais mon bain. Des fois, j'ai des messages à des moments improbables et dans des lieux improbables. Et je pensais à des choses qui n'ont rien à voir avec moi. Donc, j'entendais... Alors, je sais que Hoche, c'est ça. A-U-C-H, c'est une ville, c'est ça. J'entendais Hoche, et je ne connais pas, je crois. Je ne sais même pas où ça se situe à peu près. Je crois qu'il y a des montagnes. Excuserez pour les gens qui vivent là-bas. Et poignet gauche, j'entendais poignet gauche, tatouage papillon avec les initiales S-C. Je ne sais pas pourquoi. Il y a mon chien qui est en train de manger ses croquettes. Du coup, ah oui, je voulais préciser parce que parfois j'ai des messages qui sont... Je pense, bientôt, je vais arrêter les commentaires sous les vidéos parce que j'ai tellement de messages négatifs que ça me perd un temps fou. Je peux vous dire, quand on reçoit des messages comme ça, c'est pas très... voilà. Alors moi, je lâche pas, je continue, mais c'est pas parce que je ris que je suis stupide ou que je me moque des gens ou que je suis... que mon travail n'est pas sérieux. Croyez-moi que déjà, vous ne m'avez pas consulté, vous ne savez pas comment je travaille. Et mon but, c'est pas de faire n'importe quoi avec la vie des gens. Donc, moi, je suis là pour donner des messages, mais eh ben, j'ai la joie, la bonne humeur, et apparemment pas vous, c'est pas mon problème. Voilà, je vous aime quand même. Alors voilà, regardez.
j'ai le boomerang. Le boomerang. Pourquoi? À la coupe, j'ai eu l'amour, le charnel, le boomerang. Alors, est-ce qu'on pourrait me parler d'un ex? Non, ça y est, on a fini. Regardez. L'ex. Next. Donc, ciao. Vous avez mis fin à un retour, à une possibilité de retour. Donc, je pense que vous avez fermé la porte définitivement à une ancienne relation. Il n'y a pas de retour en arrière. Là, ça me fait penser. Pas de retour. Vous savez, comme les groupes, pas de retour. C'est la fin. C'est le chiffre 25. Pour moi, fin d'un retour de rendez-vous, de rencontre qui était... c'était trop jeune, vous voyez, c'était trop immature. Ça restait sur le superficiel. Alors oui, certes, il y avait des bons moments. Il y avait des choses comme ça, mais ça n'avançait pas, ça n'évoluait pas. Et vous, j'ai l'impression que ça vous faisait régresser. Et je pense que vous aviez affaire à quelqu'un. Alors, soit c'était quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps ou quelqu'un d'immature. Ou peut-être quelqu'un de plus jeune, on va dire. J'ai le chiffre 48. D'accord. Vous avez pu mettre aussi, on me dit, fin à des relations, des choses avec des amis. Quand je vois l'argent, moi ce que je vois, c'est que vous avez mis fin à, vous savez, certaines amitiés, certaines relations superficielles. Vous savez, des gens qui sont là quand tout va bien et après, quand vous allez mal, il n'y a plus personne. C'est ce qu'on me dit. Je vois une femme clairvoyante. Je vois une femme qui a vu clair. Ou qui a peut-être pu mettre du temps, mais qui a vu clair. Regarde, elle a les gros yeux, là. Elle a les gros yeux ouverts, comme ça, là. Voilà, elle a les gros yeux. Elle voit bien le jour. Je vous le dis direct. Là, c'est des femmes qui ont bien vu le jour et qui ont dit non, 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 terminado. Allez, tout le monde descend. Ah ouais. Alors moi, je vais vous dire, c'est en lien avec le relationnel affectif aussi. Donc là, j'ai une femme actuellement qui a bien ouvert les yeux sur pas mal de choses dans sa vie. Aussi bien en ce qui concerne les amis intéressés. Alors, ça peut être des amis intéressés parce que vous avez, parce que vous donnez ou parce que vous pouvez donner. Je vois une femme qui est très clairvoyante aussi. Ou une énergie féminine, attention. Hein. Moi, je dis une femme parce que je suis une femme. D'accord? Donc, quand je parle d'une situation, je la vois de mon regard à moi en tant que femme, hétéro. Donc, en face, pour moi, c'est masculin, c'est un réflexe. Mais après, resituez bien la situation. Parce que vous pouvez être un homme avec des énergies féminines, une femme avec des énergies masculines. Vous pouvez être dans un lien homme-homme, femme-femme ou homme-femme. On parle d'amour, donc prenez comme ça vous parle. D'accord? Donc, moi, ce que je vois, c'est que j'ai une femme, oui, une énergie féminine, mais pour moi, c'est plus simple de dire femme, qui a bien vu le jour aussi sur une situation, une relation, où il y avait des compromis, des choses comme ça pour évoluer. Mais là, je pense que la carte qui va venir après, c'est quand même dire que c'était à sens unique. Trop de compromis, par amour. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Et ouais. Bon. Vous avez fait beaucoup de compromis dans une histoire pour qu'elle évolue durablement. Il y a eu beaucoup de communication. Beaucoup de correspondance à distance, j'entends. On peut me parler d'une personne, soit qui vit à distance à l'étranger, ou on peut me dire que vous avez des différences. Comme je vous ai dit, ça peut être l'âge, ça peut être des différences d'origine, de culture, de religion, mais je vois que vous étiez différents. Vous vous êtes projeté, hein. Vous êtes projeté dans un changement. Vous attendiez que cette relation évolue. Et non. Qu'est-ce que je vous disais? En fait, pardon. Excusez-moi. Ce que je vous disais, c'est que dans cette situation-là, j'ai des énergies féminines ou des femmes qui ont fait énormément de compromis pour faire évoluer la situation. C'est comme si vous aviez porté cette relation à bout de bras, seul,
10-0-0. Mais il n'y a pas eu, c'est resté dans l'instabilité, c'est resté dans le flou, dans le vague, j'entends. Alors, je peux avoir des énergies féminines qui ont eu des problèmes au niveau du travail aussi. J'ai des féminines qui ont pu être trahies. Qui ont pu rencontrer des difficultés. Peut-être au niveau du travail, ou au niveau du relationnel. Mais il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, qui vous a mis des difficultés. Vous avez été trahi. Et du coup, ça a peut-être pu vous déstabiliser sur pas mal de choses, parce qu'évidemment que parfois quand on a une relation qui est compliquée, un entourage qui est compliqué et tout ça, ça peut avoir automatiquement un impact sur tout ce qui est autour. Donc ça a pu vous perturber complètement. Hein. D'accord. Bon, on parle d'un homme. On me parle d'un homme qui était engagé ou qui était en famille. On peut me dire que... ouais. Bon, c'est quelqu'un qui était soit engagé ou soit qui vit... ça peut être un homme qui vit avec sa mère, qui peut vivre avec des membres de sa famille, qui peut être papa solo, je ne sais pas. Mais il y a des membres de la famille, j'ai l'hérédité, c'est proche. L'hérédité proche pour moi, c'est soit une femme, soit un enfant, frère, sœur, père, mère, quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose, pas quelque chose. Voilà. Et c'est quelqu'un qui vous a trahi parce que cette personne a subi des annégations. Pourquoi j'ai dit des annégations? Des accusations. Parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie par rapport à votre histoire. Ouais. Et qui a cédé à la pression et qui donc est parti. Voilà. Vous, en parallèle, en fait, vous étiez dans quelque chose de très basé sur le charnel. Vous vous êtes protégé par effet miroir. Donc, vous sentiez, parce que j'ai l'impression que c'était pas... Vous sentiez sans savoir, c'est pour ça qu'il y avait de l'instabilité. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose. De toute façon, je vais pas vous mentir, quand vous êtes avec quelqu'un, et c'est un petit conseil que je vous donne, hein, qui ne vous présente pas à son entourage, ni à ses amis, ni à sa famille, c'est qu'il y a un souci. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas vous présenter au bout d'une semaine, mais si au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que parfois j'ai des personnes qui viennent me consulter, qui sont en relation avec quelqu'un depuis des mois et des années, et qui connaissent zéro, nada, personne de l'entourage de leur masculin. Il faut se poser les bonnes questions. Vous comprenez? Donc, moi, ce que je vois, c'est que vous, en lien avec ça, vous sentiez qu'il y avait quelque chose vous voyez, une résistance. Mais vous sentiez qu'il y avait des... Même sans savoir, vous sentiez les ressentis de ces personnes. Les ressentiments, pardon, excusez-moi. Et donc, vous, par effet miroir, paf, vous avez décidé de vous protéger et de couper. C'est-à-dire que vous avez décidé d'arrêter cette relation qui n'était basée que sur du charnel parce que ça vous a fortement impacté. Vous avez perdu énormément confiance en vous parce que quand vous réalisez que cette personne-là ne vient uniquement que pour ça, croyez-moi que ce n'est pas très valorisant pour quelqu'un, ça n'aide pas à grandir. Mais c'est un véritable cadeau. Vous avez décidé de trancher net dans le sujet parce que ça a pris trop de temps, ça vous a complètement déstabilisé et vous méritez mieux que ça. Donc vous avez décidé de partir, de mettre cette personne à distance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous ne communiquez plus du tout. J'ai le chiffre 5. D'accord. Moi, je vois que, bon, la guérison a pris du temps. Vous avez mis du temps. Là, j'ai affaire à des énergies féminines qui ont mis du temps à se remettre. Ça vous a retardé, hein, dans tout, ça vous a impacté, quoi. Ça vous a complètement... Dans toute votre intériorité, votre foyer, votre évolution, dans tout ça. Vous êtes resté enfermé hein, dans une espèce de culpabilité. Bon, en effet miroir, vous avez décidé, voyez, échec. Voilà. Terminé. Cette possibilité, il n'y a plus, c'est pour ça que je vous disais, hein, j'entendais, il n'y a pas de retour en arrière.
Cette relation a eu trop d'impact négatif sur vous, a eu trop de conséquences négatives sur vous. Donc vous, pour vous, il n'y a pas de retour en arrière. Là, c'est les énergies que je canalise. D'accord? Bon. Ah, vous êtes sortis des désillusions. Là, aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont dans la solitude, qui sont célibataires. Officiellement, donc on peut parler de séparation officielle. Hein, c'est pas on fait un break et on voit. Là, apparemment, j'ai des gens qui sont déterminés, qui préfèrent rester seuls que avec ce genre d'individus. Alors après, on n'est pas là pour fustiger les personnes, mais on n'est pas là non plus pour perdre du temps dans des relations qui nous font tourner en rond et qui parfois peuvent même nous mettre à terre. C'est un conseil que je vous donne. Quelqu'un qui vous fait du chaud-froid, du va-et-vient, qui vous ment, qui vous cache des choses, que ça a un impact sur vous, un incident que ça vous fait couler, c'est pas bon pour vous. Donc il est nécessaire de couper quand c'est comme ça. Et c'est pas, faut pas culpabiliser. Vous savez, parfois on culpabilise de mettre de la distance de certaines personnes, mais il faut pas, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que à un moment donné, ces personnes-là vont rester, vous bouffer vos énergies et vous allez vous enfoncer un peu plus et un peu plus et un peu plus. Et c'est pas le but, si vous voulez, parce que le but dans la vie, c'est d'évoluer. Et l'amour, ça fait grandir, ça fait pas régresser. Après, enfin, je sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Mais parfois, il est très dur de voir la réalité en face et de se dire, bon, bah, il est temps que j'arrête parce que là, je cours à ma perte, quoi. Bon. Se rapprocher de la clé. Alors, moi, on pourrait me dire là-dedans. Oh, ce que je vois là-dedans, c'est qu'il y a quelqu'un qui va essayer de se rapprocher. Si vous me parlez de l'ex. Regardez. Mais, vous, énergie féminine et masculine, enfin, homme avec énergie féminine, hein, parce que, mesdames et messieurs, vous avez fermé la clé. Clic, clic, clic. Double tour, triple tour, cadenas, barre de sécurité, des clous, des planches, la porte blindée, avec des bazookas derrière, et c'est « Tu rentres pas chez moi ». Bon. Bon. Du coup, actuellement, j'ai des célibataires qui se sont éloignés. C'est très drôle, si vous voulez. Pas dans le sens où... voilà, pour évoluer. Est-ce que vous comprenez? Parce que cette personne-là vous faisait stagner. Cette personne-là vous tirait plus vers le bas qu'autre chose. Ça a été dur pour vous de conscientiser ça. Mais on vous demande, pour celles qui sont encore un petit peu dedans, de vous éloigner de ça, de fermer la porte, clac, 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 plus de rapprochement. Parce qu'en fait, c'est pour vous permettre d'évoluer personnellement. Parce que, comme je vous dis, cette histoire a eu un impact pas très positif sur vous. Et ça a pu avoir des conséquences pas très positives pour vous. Regardez. En plus, cette personne, elle est partie pour aller évoluer avec une autre. Elle est partie évoluer avec une autre. Ou avec un autre. Donc, ouais, ça s'est passé cet été. C'est quelqu'un qui est parti cet été, qui avait le feu aux fesses, et qui est parti avec une énergie tierce. Voilà. Et ouais. Alors, on peut me parler de signes de feu. J'ai Bélier, Lion, Sagittaire. Je vous montre les cartes. Donc, il y a eu une énergie tierce. C'est quelqu'un
qui a déménagé, qui est parti, qui vous a tout caché, qui vous a tout rien dit, qui vous a tout rien dit. Ça ne se dit pas ça, qui vous a tout rien dit. Qui ne vous a rien dit, qui vous a tout caché. Voilà. C'est quelqu'un qui est parti en loose day. C'est vraiment quelqu'un, je déteste ce genre d'individu. Combien de fois j'ai des personnes qui me disent il est parti du jour au lendemain, j'ai plus une nouvelle. Vous savez, il y a des gens comme il est parti acheter un paquet de cigarettes et on ne l'a jamais revu. Mais quelle lâcheté, pour ces personnes. Mais croyez-moi que les personnes qui agissent comme ça, un jour ou l'autre, le retour de bâton, il sera là, quoi. Parce que c'est des personnes qui sont tellement pas honnêtes envers les autres et envers elles-mêmes que vous croyez qu'un jour la vie va les récompenser de ces actes-là. Alors oui, certes, sur le moment, mais ça restera du court terme. Bon, vous pensiez être dans quelque chose, voilà. Alors, j'ai le chiffre 70. Ah. Vous voulez quelque chose de concret. Donc, on vous dit de continuer à persévérer. Continuer à rester dans cette dynamique de ma porte, elle est fermée. Vous voyez? Ouais. Le problème, c'est que vous avez continué hein, parfois dans cette situation parce que vous pensiez que vous pourriez hein, essayer de faire évoluer cette situation et voilà. Moi, j'ai affaire à des énergies féminines qui sont très empathes, très maternelles et qui ont récolté des larmes et des larmes. Et, vous savez, la chanson de Victor Laszlo, je sais plus. Tu pourrais pleurer des rivières. Pleurer des rivières. Alors, je peux avoir des signes de terre. Taureau, Vierge. Non, oui. Non, oui. Taureau, Vierge, Capricorne. Moi, ce que je peux voir au-delà de cette tristesse profonde que vous avez eue, de vous être projeté dans quelque chose de complètement superficiel, parce qu'en même temps, j'ai un masculin qui a pu vous mettre dans des illusions, parce qu'évidemment que si cette personne était engagée ou qu'elle est partie s'engager avec quelqu'un d'autre sans vous le dire, cette personne elle vous a mis complètement dans les illusions, cette personne n'était pas honnête. Et j'ai envie de vous dire, parfois on pleure pour des gens, on essaye de rattraper à peu près les gens comme ça qui nous ont fait du mal. Et pourquoi? Le mieux c'est de les laisser de côté et voilà. Et moi ce que je vois c'est que vous... Bon, on vous dit de garder espoir, mais moi, ce que je vois, c'est qu'au-delà de la tristesse, j'ai des féminines qui sont sorties de ce cycle de tristesse, qui ont retrouvé un peu de joie de vivre, qui ont travaillé fort hein, pour retrouver ça. Et vous avez fait des vœux. Hein. Vous avez demandé un amour fort, un amour fou, un amour puissant, un amour sain. Attention. Ouais. Aujourd'hui, j'ai des féminines qui se sont pensées être dans un amour. Parfois, on confond des liens forts et puissants avec des liens toxiques. Là, c'est ce qu'on me dit. Et c'est vos peurs hein, qui vous ont continué. C'est votre ego. Alors, pas l'ego égotique, enfin égocentrique, du genre... non, je parle de l'ego, les peurs. Bon, aujourd'hui, vous êtes sortis des désillusions. Moi, j'ai des féminines qui sont sorties des... Alors, il y en a, si elles sont encore, elles ne vont pas tarder, hein, je peux vous le dire. Hein. Vous étiez dans quelque chose de toxique. Mais bien sûr. Voilà, regardez. Schéma répétitif du passé. Schéma répétitif, donc dépendance affective. Voilà. Bon, on pourrait me parler d'une personne que vous avez pu rencontrer par les réseaux sociaux ou que vous avez pu rencontrer sur un site. On parle des réseaux sociaux, qui vous a menti, hein, qui vous a caché qu'il était... Moi, je vois quelqu'un qui vous a caché qu'il était engagé. Hein. Et officiel, j'arrête pas de vous le dire. Hein. Vous perdez du temps avec cette personne, c'est ce qu'on est en train de me dire. Cette personne reste dans... Et c'est quelqu'un qui vous a caché.
qu'il s'est marié. Hein. Alors, soit il vous a caché qu'il était marié, ou soit il vous a caché qu'il est parti se marier. J'ai le mariage. Hein. Quelle déception. On vous dit de lâcher prise. Hein. Ah là là. Je sais pas, là, on me dit aujourd'hui, il y a une rupture, il faut guérir. Hein. Il n'y a plus de compromis, il n'y a plus rien. Silence radio. Attention, hein, parce que cette personne-là, si elle revient... Nanana. Attention, hein. Si elle revient, trahison. Hein. Moi, je vous le dis, hein, cette personne ne reviendra que pour du superficiel. Je préfère vous prévenir. Après, je vous le dis, quand je vous annonce un retour, je ne vous dis pas, allez, on ouvre la porte. Bonjour. Non, je vous préviens. Vous allez recevoir une invitation, hein. Mais on vous dit non. Cette personne restera dans sa zone de confort. Vous resterez quelque chose de divertissant. Je suis désolée de vous le dire. C'est quelqu'un qui a peur. En fait, c'est quelqu'un qui a peur, énormément peur de sortir de sa zone de confort. Alors, c'est quelqu'un, même si là où il est, c'est souffrant, c'est quelqu'un qui a peur de transformer les choses. C'est quelqu'un qui préfère rester dans sa zone de confort et vous resterez un moment d'oxygène pour lui. Je suis obligée de vous le dire. Hein. Alors, ouais, il n'y a pas que des messages et parfois les gens veulent entendre ce qu'ils veulent. Mais moi, le but, c'est pas de vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis pas là pour ça. Donc, je suis pas là non plus pour vous mettre des messages de colère. C'est juste que cette personne, si elle revient vers vous, personnellement, c'est une personne qui est dans l'ego, qui préfère rester dans sa zone de confort, qui est dans des schémas répétitifs, toxiques du passé, qui vous met vous-même, vous mettez vous-même par dépendance affective. C'est le bordel total. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Et pour ces féminines, parce que j'ai entendu Next Lex. Bienvenue à la nouvelle personne. Alors, mais pour ça, faut couper avec les schémas répétitifs du passé. Parfois, j'ai des gens qui me disent il est parti il y a 15 jours, il revient. Et je suis désolée de leur dire. Regardez, j'ai la rencontre. Quand je vous le dis, nouvelle rencontre, et là, il y aura une promesse. Là. Est-ce que vous pensez que cette personne qui est partie il y a 15 jours, il y a 1 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, va changer 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans de fonctionnement en un claquement de doigts? Eh ben non. Donc, on n'attend pas. Parfois, quand on me demande et que je vois un retour, hein, parce qu'évidemment qu'il y a des masculins qui acceptent de travailler, de se remettre en question et de faire du travail sur eux, parce que tous les masculins ne sont pas bornés et têtus. Il y en a qui acceptent, qui parfois n'ont pas le choix parce que la vie les amène à ne pas avoir le choix ou ne plus avoir le choix. On n'est pas là pour les flageller, les fustiger non plus. Mais quand on me demande, oui, je ne vous annoncerai pas un retour avec des dates précises parce que vous resterez à attendre et l'attente n'est pas une énergie très active et positive. Donc, souvent, je vous dis, n'attendez pas, continuez à évoluer vous-même. Et là, par contre, moi, je vois ces nouvelles rencontres et ce sera quelque chose vraiment qui sera positif pour vous. Regardez, ce sera une relation fidèle et qui sera durable. On vous dit permission d'aimer. Bienvenue à bord de la croisière de l'amour. Allez, j'y vais. C'est l'amour qui vous emmène faire un long voyage. Bienvenue à bord. Sensualité, légèreté, espoir, projet. Alors, j'ai le chiffre 21. Ah, l'amour, la chance, l'équilibre. Une fois sorti de l'illusion de cette ancienne relation, d'avoir ouvert les... ou fermé. Alors moi, je vais vous expliquer, parce que parfois, il y a des gens qui sont encore le luc entre deux chaises.
Alors quand on veut ouvrir les portes à du nouveau, il faut fermer avec l'ancien. Je suis désolée de vous le dire, mon message ne changera pas. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et croyez-moi, c'est autre chose. J'entends tutti frutti. Ah, je voulais faire une chance. J'ai la chanson de Starmania. Ego trip. Moi, je fais mon ego trip. Bon, bah, votre masculin, il est là-dedans. Ego trip. Lex. Moi, je fais mon ego trip. Alors, on le laisse. Hein. On le laisse être sa star dans son monde d'illusions et son petit théâtre de marionnettes. Et puis, on ouvre les portes, on ouvre la cage aux oiseaux et on s'envole. Allez. Est-ce que je pourrais avoir des petites initiales? Ego trip. Moi, je fais mon ego trip. Ça me fait rire parce que... Et même moi, parfois, j'ai des gens qui sont dans l'ego. Je fais les canalisations, j'ai des gens qui sont dans l'ego. Et ça me fait un peu rire parce que je me dis, un jour ou l'autre, ils s'en rendront compte. Et puis, ça fait évoluer, vous voyez, c'est pas... faut pas rester dans la colère. Et parfois, je vais dans des lieux où il y a beaucoup moi, je suis une femme où je suis souvent entourée de beaucoup d'hommes. Je vais dans un endroit où il y a beaucoup d'hommes. Ça me fait pas peur. J'ai même pas peur. Et c'est comme si j'allais étudier une espèce, voyez, de mammifère. Je suis à distance et puis, mais ils me font rire. Alors, c'est des amis, tout ça, et je les aime beaucoup. Ils me font énormément rire parce que, mais ils sont dans un ego. C'est démesuré. Et quelque part, je cherche à me dire, mais qu'est-ce qui les emmène? Et ça m'aide à comprendre un peu plus le fonctionnement. Vous savez que parfois, pour essayer d'étudier le fonctionnement des gens par rapport à des blessures et tout ça, il ne suffit pas de lire des bouquins, tout ça, il faut aller dans la vraie vie, dans la rue, rencontrer des vraies personnes. Et moi, souvent, je suis là, je les étudie un petit peu et je dis, tiens, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'ils en arrivent à être comme ça? Et voilà, et ça, et c'est pour ça que je vous dis, parfois, je peux paraître acerbe vis-à-vis des masculins, mais croyez-moi que je suis une femme, déjà, parfois, j'ai un côté un peu... Ça, c'est parce que j'ai toujours... j'ai pas eu de figure paternelle, de père, de choses comme ça. Après, j'ai rencontré mon beau-père qui a été là. C'est la seule figure paternelle que j'ai eue dans ma vie. J'ai pas de frère, j'ai pas... Donc, on a grandi vraiment... j'ai que des sœurs... j'ai des filles, vous voyez, c'est que des femmes. Et du coup, bah, j'étudie enfin, j'étudie, j'aime pas dire ça, parce que bon, c'est essayer d'analyser un peu le comportement, et puis essayer de comprendre. Et parfois, même si je parais acerbe, il n'y a pas de colère, parce que la plupart de mes amis sont des hommes. Je m'entends mieux avec les hommes que les femmes. Après, j'ai des amies femmes, des très bonnes amies femmes, mais j'ai plus de facilité parce que... il y a moins de rivalité, on va dire, avec les femmes, avec les hommes. Souvent, je me retrouve souvent avec 33 poids. 30 poids. Je ne sais pas, le fait d'être célibataire, je peux paraître être un danger potentiel. Après, j'explique, et j'ai arrêté d'expliquer parce que célibataire, c'est un choix et pas, si vous voulez, c'est un choix de vie pour moi. Jamais je dirais aux gens, il faut absolument rester. Mais ma liberté, je l'ai eue il n'y a pas longtemps. Ma liberté d'être, celle que je suis. Je suis restée des années seule. Et je l'aime comme elle est. Et c'est surtout que je suis quelqu'un de trop indépendant, je pense. J'ai des choses à travailler. C'est pour ça que je vous disais, bien sûr que moi aussi, j'ai encore un ego. Parce que... même au niveau, quand les gens sont trop... je me sens vite emprisonnée. Et au secours, il faut que je parte. Et j'aime bien être chez moi. Et je dis, oh, je suis bien chez moi. Vous voyez, on a tous des choses à travailler. Moi aussi, parfois, je suis dans mon ego trip. Moi, je fais mon ego trip. Non, c'est-à-dire qu'après, si vous voulez, j'ai fait un tel travail sur moi qui a duré des années, et beaucoup de souffrance, et énormément de souffrance, pour savoir ce que je veux et ce que je veux plus, et que franchement, je suis maintenant suffisamment sûre de moi.
encore des choses à travailler, mais j'ai suffisamment d'assurance en moi aujourd'hui pour préférer rester seule que de vivre des choses qui ne me conviennent pas. Voilà, tout simplement. J'ai le M, le Z, le Y. Alors, j'ai le croissant de lune et l'étoile. La clé, je vous ai dit, clac, clac, clac. On ferme la clé. Ouvre-moi la porte. Eh ben non, je veux pas. Tu restes dehors, je veux pas de toi. Alors, ça fait plume. On peut dire une plume. Ce qu'on vous demande, c'est de fermer la porte au passé. Vous comprenez? À une situation, à une personne, il est temps de fermer la porte du passé. Ok? C'est le message. Oh, j'avais pas vu celle-là, elle est partie. Le S. Elles sont tout petites, les lettres. Alors, c'est compliqué. Je vous disais, j'avais un tatouage. Je voyais des énergies féminines avec un tatouage poignet gauche, un petit papillon, tout petit, hein, et avec des initiales S, C. Soit les deux, soit une des deux. Ah, par terre, c'est quoi? Ah, bah tant pis, je trouve pas. Oh, puis il est trop petit, je ne vais pas le chercher. Si je le retrouve, je ne sais pas. Ça m'arrive souvent, hein. Et parfois, après, je les aspire. Bon, bah tant pis. Alors, on va essayer d'en trouver une autre. J'ai le papillon. Qu'est-ce que je vous disais? Je vois le tatouage du papillon et là, j'ai le papillon. J'ai les papillons. Les papillons. Oui, Marley. J'ai une machine à coudre. J'ai des gens qui peuvent faire de la couture et qui peuvent travailler dans la mode. Ou qui sont des fashionistas. Et alors? J'ai l'encre marine, donc vous pouvez habiter au bord de la mer. Ou alors, je vous ai dit bienvenue à bord de la croisière de l'amour. Peut-être que j'ai des féminines qui vont rencontrer... Peut-être que j'ai des féminines qui ont prévu de faire une croisière. Bon, sur un bateau, évidemment, ce que je veux dire, sur un bateau. Évidemment qu'une croisière, c'est sur un bateau. Et qui vont peut-être rencontrer quelqu'un. D'accord. Ah, c'est pour ça qu'on me parlait de la croisière de l'amour. J'ai le G, le F et le F. FF. Alors, là, celle par terre, je la retrouve pas, je ne la retrouve pas. Bon, bah, écoutez, voilà le message que j'avais pour vous. Je vous souhaite un bon dimanche avec le soleil. Je peux vous dire que moi, je vais en profiter parce que la pluie, le vent, le froid, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ah, n'oubliez pas, pour ceux qui désirent des consultations privées, vous pouvez m'envoyer un message et je vous répondrai. Vous avez mon adresse mail sur la page de communauté. Je vous donnerai la marche à suivre, les tarifs et voilà. Au revoir.